Bonjour, je vous invite à prendre Michée 7, versets 18 à 20. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu effaces la faute, tu pardonnes la révolte du reste de ton peuple qui a survécu. Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté. Une fois encore, tu auras pitié de nous, tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Tu manifesteras ton amour fidèle aux descendants d'Abraham et de Jacob, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Amen. Chers invités, chers amis, chers frères et sœurs habitués de l'église d'Évry, je vous dis bonjour. Et je veux avoir une pensée particulière pour les internautes, en particulier ceux qui n'ont pas pu se tenir sur leurs pieds malgré leur désir de rejoindre l'Assemblée de Dieu et qui sont retenus. Je voudrais les saluer particulièrement. Le titre de ce message aujourd'hui, « Qui est-il ton Dieu ?» Vous remarquerez que le titre est sous la forme interrogative. Et en effet, je voudrais que ce matin, nous nous interrogions. Vous remarquerez également qu'il y a un adjectif possessif placé devant le sujet. Qui est-il, ton Dieu? D'aucuns pourraient penser que c'est une vaste question à laquelle il serait difficile d'y apporter une réponse complète. C'est vrai, les mots que nous employons ne peuvent suffire à désigner Dieu. L'éternité même ne suffirait pas pour tout comprendre. Mais Paul, dans l'Épître aux Colossiens, parle bien de mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance révélés aux saints. C'est vrai, la bonne nouvelle est que ce qui peut paraître incompréhensible devient clair, car Dieu se révèle aux saints. Nous verrons donc qu'il est possible de répondre à cette question, parce que Dieu s'est révélé à l'homme et il cherche une relation personnelle avec nous. Et ensuite, nous verrons pourquoi il est si important de répondre à cette question. Qui est-il, ton Dieu? La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous décrit un Dieu qui part à la recherche de l'homme. Et elle nous démontre que Dieu se révèle à l'homme et cherche une relation vivante avec ceux qui le cherchent. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu est venu à leur rencontre. C'est donc lui qui fait le premier pas. Et alors qu'il leur rend visite, ils se cachent, conscients de leur faute. Le texte dit dans Genèse 3, versets 8 à 9, le texte dit « Ils entendirent le bruit de l'Éternel passant dans le jardin au vent du jour et dans certaines versions vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. »
Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » ? Est-ce que Dieu savait où se trouvaient Adam et Ève? Certainement. Où es-tu? Voilà une question qui appelle non seulement une réponse, mais une réflexion profonde. Et en y répondant, Adam ne désigne nullement un lieu, mais il explique pourquoi et comment il se retrouve là. C'est vrai, c'est Dieu qui nous cherche. C'est lui qui fait le premier pas. Et quand, à cause de nos fautes, nous sentons la peur, notre vulnérabilité, notre incapacité à faire ce qui est bien, rappelons-nous que Dieu nous cherche toujours. Et pour cela, il déploie tous les moyens. Il emploie les grands moyens. Et il fait tout ce qui est possible. De sa propre initiative, Dieu s'est révélé aux hommes. Dieu se révèle par la nature et de nombreux textes bibliques nous montrent comment Dieu se révèle dans la nature. Le psaume 19, par exemple, commence ainsi, vous le connaissez ? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Toute la création manifeste sa puissance. Et malgré les limites de l'intelligence humaine, nous sommes en mesure de comprendre la révélation de Dieu au travers de la nature. Et comprendre Dieu à travers sa création nous permet de remettre les choses en perspective. Et c'est David qui s'est écrié dans le psaume 8, versets 3 et 4, il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, allez-y avec moi si vous le voulez, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Nous sommes si petits dans l'univers. Pourtant, Dieu part à notre recherche dans le but de nous ramener dans l'éternité. Voilà le projet de Dieu. Et Amos va dire, dans Amos chapitre 4, verset 13, « En effet, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent. Lui qui fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Dieu se révèle aussi par la Bible et les prophètes. Il multiplie les conseils, il multiplie les appels, nous invitant à accepter la délivrance du péché. Et à Israël, dans Jérémie chapitre 7, versets 25 et 26, il va dire « Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, inlassablement, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires. Ils ont fait le mal plus encore que leurs ancêtres. » Aujourd'hui encore, Dieu envoie ses serviteurs pour nous inviter à accepter le salut offert. Mais plus encore, Dieu a envoyé son Fils. Se dit-il, peut-être auront-ils égard pour lui. Pour se révéler à l'humanité, la parole s'est incarnée en Jésus-Christ. Elle s'est faite chair et habita parmi nous.
Jean 1, verset 1. En envoyant son Fils, Dieu se dévoile entièrement à l'homme. Et Jésus lui-même va rendre ce témoignage en disant « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jean 14, verset 8, verset 9. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 1, versets 1 à 3, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. Jésus, en quittant la terre, nous laisse encore l'Esprit Saint afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Oui, le Saint-Esprit va révéler la sagesse infinie de Dieu, mystère caché sans exclure quiconque. Et cette révélation est claire, elle est à portée de celui qui veut le connaître. Voilà brièvement comment nous avons vu comment Dieu se révèle à l'homme. Nous y avons apporté une réponse, certes, intellectuelle et biblique. Mais si la question nous était posée personnellement, faisant appel à nos sentiments, à notre être profond, quelle serait la réponse? Qui est-il, ton Dieu? La Bible nous parle d'un Dieu qui cherche une relation personnelle et vivante avec nous. Un Dieu personnel qui se révèle à celui qui le cherche. Les évangiles, et Matthieu en particulier, nous rapportent que Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Et là, il va faire un petit sondage auprès de ses disciples. Et nous trouvons cette histoire dans Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 15. Alors Jésus va faire un petit sondage. Il pose la question, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et là, les réponses fusent. Quelles sont les réponses? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. La Bible ne nous dit pas ce que Jésus va répondre à cela, mais elle nous révèle que Jésus va maintenant poser une question plus importante que la première. Et vous, qui dites-vous que je suis? Cette question est posée de façon personnelle. Qui est-il, ton Dieu? Pour toi, qui suis-je? De quelle manière Dieu s'est-il révélé à toi? C'est une question qui peut nous mettre mal à l'aise, car elle nous interroge non seulement sur Dieu, mais aussi sur nous-mêmes et ce qui entrave notre relation avec lui. Nous devons parfois prendre en compte cette éventualité d'un décalage entre ce que nous professons et ce que nous sommes. Nous sommes invités à connaître Dieu profondément, à être un chrétien et non un simple professant.
Les paroles de Jésus dans Matthieu 7, versets 21 à 23 peuvent nous paraître difficiles à accepter. Quand il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Etc. Connaissons-nous le Dieu que nous professons servir? Quand nous lisons le livre de Job, le premier verset nous fait une présentation qui nous fait rêver. Et nous aurions aimé que Dieu dise cela de nous. Job 1, verset 1 nous dit « Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Pourtant, il avait besoin de connaître Dieu personnellement. Et plus tard, dans sa souffrance, il va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job 42, verset 5. Nous avons besoin d'expérimenter Dieu, c'est-à-dire d'apprendre par l'expérience à connaître qui il est vraiment, dans une relation étroite qui nous permettrait de comprendre son amour, sa sainteté, sa justice, sa souveraineté, sa puissance. Nous devons éprouver ce besoin de connaître Dieu, de le chercher dans une relation personnelle, intime, continuelle. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. C'est David qui le dit, qui s'est exprimé ainsi, dans le psaume 27, les versets 8 et 9. Maintenant, voyons pourquoi il est nécessaire de répondre à cette question de façon personnelle. Qui est-il ton Dieu? Alors, nous développerons 3 raisons ce matin. La première, c'est que connaître Dieu personnellement fortifie la foi et donne l'assurance du salut en Jésus. Et quand viennent les difficultés de la vie, nous pouvons nous cacher dans la présence de Dieu, confiants dans son amour, sa force, sa puissance, sa fidélité. Quand la tentation est là, sa présence nous permet de mettre en déroute l'ennemi. Devant l'abattement, David s'est écrié « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Quand tu as peur, Dieu dit « Ton Dieu, c'est moi. » Nous pouvons le lire dans Ésaïe 41, verset 10. Dans une relation étroite et personnelle avec Dieu, nous pouvons l'entendre nous dire « N'aie pas peur, ton Dieu, c'est moi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Si je suis avec toi, qui sera contre toi?
Y a-t-il quelque chose d'impossible à l'Éternel, ton Dieu? Shadrach, Meshach et Abed-Négo savaient qui était le Dieu qu'ils servaient quand ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Qu'est-ce qui leur donna autant d'aplomb devant le roi, devant une fournaise chauffée 7 fois? Simplement, ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Connaître Dieu personnellement, intimement, permet de mener une vie victorieuse. Qui est-il, le Dieu que tu sers? La deuxième raison, c'est que connaître Dieu personnellement permet de le servir et de témoigner de qui il est. Il existe un lien très étroit entre la connaissance basée sur une communion vivante et le service. Votre conduite, vos réactions, votre langage révèlent que vous connaissez Dieu et vous le présentez à ceux qui vous entourent. Vous êtes un témoin vivant de son œuvre de salut en vous. Et quand vous direz à quelqu'un que Dieu est capable de le sauver, vous serez convaincant parce que vous l'aurez vraiment expérimenté. Vous êtes une lettre ouverte, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. Un message public afin que la bonne nouvelle soit entendue dans notre voisinage, de nos collègues de travail, de nos amis, mais aussi de nos frères et sœurs. Aussi, chaque croyant devient un sacrifice vivant afin de révéler la volonté de Dieu et l'accomplir. Le témoignage de Naomi a permis à Ruth de dire: ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. La vie chrétienne témoigne de la présence de Jésus qui attire, réconforte, soulage et vivifie. Nous pouvons aussi parler de l'expérience de Daniel dans la fosse au lion. Car par sa vie et même au fond de la fosse au lion, Daniel a témoigné de la puissance de Dieu, au point que le roi envoie à tous les gens du royaume une circulaire les invitant à adorer le Dieu de Daniel. Pourquoi ce roi a-t-il imaginé que les lions affamés n'auraient pas fait une seule bouchée de Daniel? Pourquoi a-t-il pensé qu'il pourrait retirer Daniel de la fosse? À cause du témoignage que Daniel avait rendu, il avait appris qu'il pouvait compter sur ce Dieu-là. Le monde a besoin du témoignage chrétien, non pas seulement exprimé en parole, mais la parole Jésus-Christ doit être incarnée dans notre vie afin d'avoir une influence, une puissance sur ceux qui ont besoin de Jésus le Sauveur. Enfin, la troisième raison que nous allons développer ce matin est que connaître Dieu personnellement permet de vivre dans l'espérance. Nous avons dit que le projet de Dieu est que l'homme retrouve l'éternité.
et il le fera. Amen. Nous connaissons la grande promesse que votre cœur, disons-le ensemble, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Job, qui a expérimenté Dieu, a vu son cœur se remplir de cette espérance. Et il a pu s'exprimer ainsi. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Seule la relation personnelle et intime avec Dieu peut faire naître une telle conviction, une telle espérance qui permet de tenir jusqu'au retour de Jésus. Et même s'il devait mourir, il a la certitude que Dieu aurait le dernier mot sur le règne de péché. Il a la certitude que la justice de Dieu sera rétablie, que Dieu détruit toute l'œuvre du diable et il établira son royaume de façon définitive. Il a la certitude, et nous devons avoir cette certitude, que Dieu, que mon Dieu, a la puissance de relever du séjour des morts et qu'il vivra éternellement avec lui. Amen. En terminant, je voudrais vous laisser le conseil de David à Salomon, son fils. Devenu vieux, David fait la transmission, la passation de flambeau, et il va lire à Salomon ce que nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Je vous laisse trouver ce texte. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs, tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Puissons-nous suivre ce conseil de David à Salomon pour chercher Dieu, pour chercher une relation intime, personnelle, continuelle avec Dieu. De sorte que nos louanges soient quelque chose qui sort du cœur, quelque chose que nous avons expérimenté. Et quand nous disons que Dieu est capable, nous le croyons réellement. Exclamons-nous avec le psalmiste: qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Ô Dieu, tes voies sont sept. Quel Dieu est grand comme Dieu? Amen.